Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Bonsoir à ceux qui nous écoutent de loin. C'est un très très grand honneur et plaisir que de recevoir Karina Balloul, que je ne vous présente pas longuement puisque vous avez lu l'invitation. Karina est l'auteur de plusieurs livres. Vous avez trouvé les références sur le site et sur l'invitation. Et nous l'invitons ce soir dans le cadre de notre cycle Ma religion dans la cité, qui permet à des femmes et des hommes de foi, ou de non-foi d'ailleurs, de s'exprimer sur la manière dont ils conçoivent leur religion de foi ou leur religion, si je puis dire, sociologique, par rapport aux grands enjeux du monde contemporain. Donc la semaine dernière, nous avions eu le plaisir d'écouter Pantelis, qui nous a parlé de la théologie orthodoxe, notamment face aux défis de la guerre d'Ukraine, et qui nous a permis d'évoquer tout son travail de critique théologique pour fonder une théologie trinitarienne basée sur le pluralisme, la reconnaissance du pluralisme. Et ce matin, nous abordons, cet après-midi, pardonnez-moi, nous abordons une autre religion. Je n'aime pas toujours le titre d'ailleurs, enfin le nom, le terme de religion qu'il faudrait historiciser, mais une autre démarche, une autre foi, une autre appartenance spirituelle. Et naturellement, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous allons écouter Karina. Puisque, vous le savez, j'enfonce une porte ouverte, il y a une représentation de l'islam qui fait de cette religion, une espèce de religion islamophobe, enfin, très, très marquée sur le plan du genre, passablement misogyne, et c'est une représentation largement fantasmatique, non pas que les hommes religieux musulmans, de confession musulmane, soient plus respectueux ou moins respectueux des femmes. Et tout simplement, si vous regardez les statistiques, au sein, par exemple, des pays catholiques, les violences à l'encontre des femmes sont un fait majeur, et point n'est besoin de convoquer le christianisme pour l'expliquer, et l'Église catholique ne brille pas par sa reconnaissance des femmes au sein de son institution cléricale. Donc je pense qu'il faut complètement remettre à plat cette question du rapport de l'islam à la féminité, et nul n'est mieux placé que Karina pour nous y aider, puisque vous êtes une femme imam et que vous avez engagé une réflexion spirituelle mais également philosophique aiguë qui, dans votre esprit, devrait nous aider à refonder l'idée même de citoyenneté, d'appartenance à la cité, en particulier par une meilleure reconnaissance, mais aussi une meilleure instruction, y compris spirituelle, des jeunes Européens sociologiquement ou religieusement musulmans. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons entendre votre propos pour une quarantaine de minutes pour laisser suite au débat. Je profite d'avoir la parole pour vous annoncer un autre événement de la chaire Yves Ultramar, dont vous pourriez penser qu'il est d'une nature très différente, mais pas tellement. Vendredi, donc, à 18h, dans ce même amphithéâtre, nous avons une table ronde sur musique, religion et politique dans le monde contemporain, qui comportera deux ateliers, deux modules. Et le premier module traitera du rap, parce que là aussi, c'est assez peu connu. Il y a un rap dans les pays musulmans, bon, ce qui est en soi assez banal, mais il y a également un rap d'orientation islamique, et avec des artistes ou des performeurs qui, d'une certaine manière, pourraient être invités dans le cadre de ce cycle de conférences Ma religion dans la cité. Donc je vous invite à venir aussi nombreux que vous le souhaitez à cette table ronde à 18h vendredi, qui sera suivie d'ailleurs d'un buffet amical pour ceux d'entre vous qui pourriez rester avec nous. Karina, merci d'être présente et nous sommes à vous. Merci, bonsoir à tous. Je suis
Ravie d'être parmi vous cet après-midi. Merci Monsieur Jean-François Bayard de m'inviter. Merci à la chaire Yves Oltramar. Je suis d'autant plus touchée d'être ici que j'ai l'honneur de vous rencontrer, Monsieur Oltramar. Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Le sujet de l'islam en tant que religion dans la cité. Et il est certain aujourd'hui que l'islam est un sujet d'actualité, un sujet qui nous intéresse au plus haut niveau, un peu partout dans le monde et en Europe. Et on l'a vu très récemment à l'occasion des élections présidentielles en France, par exemple, d'où je viens. Alors justement, lorsque on m'invite pour faire une conférence à propos de l'islam, je tiens toujours à rappeler, vous allez le voir, à parler du mouvement réformiste en islam et à faire la distinction entre le réformisme et le revivalisme, vous allez voir. Mais surtout, et ce soir, j'ai tenu à parler d'une strate supplémentaire qui me semble absolument essentielle, et je me permets de le faire parce que je suis à Genève. Je dois avouer qu'en France, on ne peut pas tellement parler librement de spiritualité. Si, bien sûr qu'on peut toujours en parler, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'est pas très sensible à la spiritualité, qu'on assimile souvent à quelque chose de très mystérieux, de quelque chose de bizarre qu'on ne comprend pas toujours. Mais alors qu'il me semble que notre monde d'aujourd'hui a plus que besoin de spiritualité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le train, lorsque je regardais un peu les réseaux sociaux, je suis tombée par hasard, mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard dans la vie? Je suis tombée sur une vidéo d'un professeur de la Sorbonne, monsieur Michel Maffezoli, que vous connaissez peut-être, et qui a publié un livre très intéressant. Et justement, dans sa vidéo, il revenait sur le fait que aujourd'hui, notre monde, il dit que notre monde sature du rationalisme, il sature de l'intellectualisme et du progressisme. Et il dit clairement que les jeunes générations, nous le voyons concrètement dans la vie de tous les jours, beaucoup de jeunes aujourd'hui se tournent vers les spiritualités, qui viennent souvent du monde oriental, que ce soit l'Extrême-Orient ou le Moyen-Orient. Donc voilà, est-ce que peut-être que la nouvelle ère est une ère spirituelle beaucoup plus qu'elle n'est intellectuelle ou matérielle, en tout cas, ça c'est certain. Donc j'aimerais commencer par mon propos par quelques références historiques et intellectuelles sur le mouvement réformiste en islam, mais en deuxième partie, j'aimerais revenir aussi sur la spiritualité, parce qu'en plus, c'est mon domaine de recherche. Je prépare une thèse sur le grand mystique musulman Ibn Arabi, qui est né en Andalousie à la fin du XIIe siècle et qui a produit une œuvre absolument immense et incroyable, et qui est d'une incroyable actualité. C'est ça que je trouve absolument fascinant, c'est que quand on lit Ibn Arabi, on se dit mais comment ça se fait qu'au XXIe siècle, on n'a pas compris encore ce que ces mystiques-là avaient compris déjà à leur époque, au XIIe ou au XIIIe siècle. Mais on n'a pas pris le temps ni la peine de réfléchir à leur pensée, ni à l'intégrer, ni vraiment à la comprendre profondément. Donc, alors je ne sais pas si je vais savoir utiliser cet outil. Ah oui, voilà. Donc, comme je vous disais, la première partie va porter sur le mouvement réformiste, parce que je trouve que c'est toujours important de revenir sur certaines références intellectuelles et sur certaines figures de l'islam réformiste, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'islam se limite au mouvement intégriste, fondamentaliste, au salafisme, aux frères musulmans, etc. Or, nous allons le voir dans la deuxième partie deuxième chapitre de cette première partie. Il est absolument nécessaire, et j'en parle dans mon livre, Mon Islam, ma liberté, que peut-être certains d'entre vous ont lu.
il me semble absolument nécessaire de faire la distinction justement entre les penseurs réformistes et les penseurs revivalistes, qui sont à l'origine justement de tous ces mouvements intégristes, fondamentalistes, islamistes. Alors, donc, bien évidemment, un des sujets, un sujet central qui a occupé largement la littérature de ces penseurs réformistes, c'est bien évidemment la place de la femme. Mais à travers la place de la femme, c'est aussi la place de l'altérité. Donc, c'est l'altérité de façon générale. Donc, on va voir les penseurs réformistes. Les penseurs réformistes, et donc la distinction à faire entre ces penseurs réformistes et le mouvement revivaliste, et le statut de la femme, non pas les statuts de la femme, le statut de la femme, je reviens sur quelques sujets importants concernant la femme. On pose souvent la question de l'imama ou du ministère religieux féminin. La question du voile revient très souvent, donc je vais essayer de les aborder. Alors, les penseurs réformistes, un des plus connus, c'est la grande figure de Mohamed Abdou, qui est l'un des plus grands penseurs de la pensée musulmane du XXe siècle. Il a été formé à Al-Azhar en Égypte, et donc il est né en 1849. Vous imaginez, donc c'est vraiment le XIXe siècle. La pensée réformiste musulmane commence au XIXe siècle, et ça, on ne le sait pas assez, on n'en parle pas assez. Et Mohamed Abdou nous dit « L'islam est une religion de modernité et de culture ». Il dit aussi « Il y a eu méconnaissance de la religion, retournons aux sources et tentons de la comprendre de nouveau ». Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour que Mohamed Abdou nous dise ceci ? Ce qui s'est passé, c'est que au moment de la chute de l'Empire ottoman, il y a eu, vous savez aussi, des polémiques entre les orientalistes qui ont beaucoup critiqué l'islam, la société musulmane, en indiquant que la cause du sous-développement des pays ou des sociétés musulmanes était principalement sa religion, l'islam. Et pour répondre à cela, il y a eu trois positions principales. La première a été de dire, bon, dans ce cas-là, on élimine complètement la religion et on va créer une société complètement sécularisée, comme cela se fait en Occident. La deuxième position a été de dire, non, la religion, c'est important, il faut absolument revenir aux sources et puis à la vraie religion musulmane. L'autre position a été de dire, bon, sur le plan technologique, prenons les avancées réalisées en Occident, mais sur le plan de la religion, restons quand même dans la tradition religieuse, dans le conservatisme religieux. Et il y a eu la voix singulière de Mohamed Abdou qui a dit, eh bien, la solution n'est peut-être pas tout à fait... ne se trouve pas dans ces trois voies-là, mais il faut peut-être justement revenir au texte lui-même et débarrasser la pratique et le vécu et l'expérience religieuse justement de tout ce qui est en rapport plutôt avec la tradition, les mœurs. Parce que vous savez que la jurisprudence musulmane, moi je n'aime pas parler de charia d'ailleurs, je trouve que vous savez, c'est un concept très, très mouvant, très large, qu'on ne peut pas vraiment définir de manière très, très délimitée. Donc, moi, je parle plutôt de jurisprudence. Quand on parle de normes religieuses, on va parler de jurisprudence. Et c'est vraiment quelque chose d'historique, qu'on peut historiciser. Et donc, la norme religieuse musulmane a bien évidemment évolué de façon anthropologique. Donc c'est à cela que Mohamed Abdou faisait référence en essayant de faire la distinction entre le texte fondateur, notamment le Coran, et puis l'évolution anthropologique de la religion. C'est la raison pour laquelle il a dit « Maintenant, essayons de revenir au texte et aux sources et tentons de le comprendre de nouveau, en débarrassant donc la pratique religieuse de tout ce qui est
mais tout ce qui a pu être apporté par cette tradition et la culture, etc. Donc vous voyez, Mohamed Abdou a écrit plusieurs ouvrages. Il y a notamment celui-ci, The Theology of Unicity. Et donc il est qualifié comme étant le premier penseur du XXe siècle du monde musulman. Oui. Nous avons par la suite Ali Abd al-Raziq, qui est aussi une grande figure du mouvement réformiste musulman. Alors lui, il s'est beaucoup intéressé à la question du califat en tant qu'organisation politique qui serait musulmane ou qui serait dictée par la loi religieuse musulmane. Et alors, Ali Abd al-Raziq nous dit clairement que, en fait, le Coran, l'islam ne prône absolument aucune forme politique, que ce soit un califat ou tout autre État, forme d'État, organisation étatique. Il dit que le califat n'a aucun fondement dans le Coran, pas plus que dans la tradition ou le consensus des juristes. Vous savez, le consensus des juristes, c'est la troisième source du droit musulman ou de la jurisprudence musulmane. Et quand il parle de la tradition, c'est la tradition prophétique, bien évidemment. Donc il dit que le califat, en fait, n'a absolument aucun fondement dans ces sources-là, dans les sources du droit musulman. En réalité, l'islam ne prône aucune forme spécifique de gouvernement. Donc il a été très très clair sur ce sujet, mais bien évidemment, il a été très critiqué et son livre a été très mal reçu. Nous avons ensuite Nasr Hamid Abu Zayd, qui est aussi un grand intellectuel égyptien, qui a fini sa vie exilé. Il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Nasr Hamid Abu Zayd. Alors, il a commencé par faire une critique aussi de la théologie et de la jurisprudence musulmane notamment, en disant qu'il faut absolument revenir à une étude coranique qui se fasse par une méthode de la critique littéraire. Et puis après, il apprenait aussi la définition d'une compréhension objective de l'islam, débarrassée des intérêts et des manipulations idéologiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nasr Hamid Abu Zayd ? Il a dénoncé certains protagonistes de la finance islamique en Égypte qui avaient créé une banque. Et cette banque a fait faillite. Et donc les propriétaires ou les gens qui ont été à l'origine de ce projet de banque islamique, en fait, ont dit que si cette banque avait fait faillite, c'était à cause des critiques de Nasr Hamid Abu Zayd. Et donc il y a eu tout un mouvement très agressif contre lui pour le disqualifier. Et il était professeur à l'université du Caire. Il a été obligé de démissionner. Il a été démis de ses fonctions d'enseignant parce qu'il a osé critiquer ces financiers de la finance islamique. Et il a été aussi en fait, on a décidé que Nasr Hamid Abu Zayd n'était plus digne de rester dans l'islam, n'était plus digne d'être un musulman. Donc, étant donné qu'il n'était plus musulman, eh bien, il ne pouvait pas rester marié à sa femme qui était musulmane. Donc, un divorce, sans leur accord à tous les deux, au couple, un divorce a été prononcé parce qu'on a considéré que Nasr Hamid Abu Zayd était digne d'une apostasie et comme il n'était plus musulman, il fallait le divorcer de sa femme. Donc voilà, il s'est exilé et donc son affaire avait eu un retentissement mondial. Alors Mohamed Iqbal est une autre grande figure du réformisme musulman. Il est pakistanais. Lui, il prône une relecture aussi du Coran pour faire évoluer les règles religieuses
en réponse au nouveau contexte. Donc lui, il prône vraiment la prise en compte du nouveau contexte social, intellectuel et des avancées humaines, tout simplement de la modernité, et de faire une nouvelle interprétation des textes à la lumière de ces avancées, donc de la modernité. Et Mohamed Iqbal a bien évidemment influencé beaucoup de penseurs contemporains, je pense féministes notamment. Je pense notamment à Amina Wadoud, qui est la première femme imam aux États-Unis, et qui a célébré sa première prière mixte en 2005 à New York. Et elle s'est beaucoup inspirée de la pensée de Mohamed Iqbal. Et nous avons bien évidemment Mohamed Harkoun, qui est franco-algérien, qui a enseigné à la Sorbonne à Paris et qui s'est positionné comme étant un libre penseur et qui a vraiment posé un regard critique sur les institutions musulmanes. Alors c'était dans le contexte de l'Algérie française, où il y a eu l'association des ulémas en Algérie. Et lui, il a critiqué cette association des ulémas en disant, d'ailleurs il est à l'origine de ce qu'on appelle l'islamologie appliquée. C'est-à-dire qu'il a critiqué la méthode de l'islamologie qui se limite à prendre en compte uniquement ce que on retrouve dans les livres, ce qui est écrit dans les livres et donc dans la théorie. Et il trouve que c'est un peu poussiéreux d'aller chercher la norme ou ce que doit être l'islam ou la pensée ou la pratique musulmane dans ce qui se trouve uniquement dans les livres et les bibliothèques. Pour lui, il faut absolument descendre au niveau de la société et voir aussi comment les sociétés se sont appropriées la religion pour pouvoir donc parler vraiment de l'islam d'une façon qui soit la plus proche donc de la pratique sociale. Et il a beaucoup étudié justement l'influence que peuvent avoir les cultures sur la pratique et la compréhension de la religion. Et donc lui-même a grandi en Kabylie, donc il a très très bien connu ça. Et donc comment la culture, notamment dans la société kabyle, la spiritualité que l'on retrouve, qui est très 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 présente dans la culture berbère de façon générale, comment elle a pu influencer l'islam au Maghreb. Nous avons ensuite, alors là, la grande figure de Taha al-Haddad. Et j'avoue que j'ai une admiration particulière pour ce grand homme qui est mort très jeune, 36 ans, mais qui a produit une œuvre féministe extraordinaire. Mais il n'était pas que féministe, c'était quelqu'un qui était très engagé dans les mouvements sociaux en Tunisie. Mais il est un pionnier du féminisme tunisien. Donc, ce qui est absolument extraordinaire et très en avance pour son époque chez Taha al-Haddad, c'est qu'il a intégré la donnée féminine à son combat en tant que syndicaliste, à son combat de syndicaliste. Il a vraiment intégré la donnée féminine, c'est-à-dire qu'il a défendu le fait que la femme doit être prise en compte, que c'est une composante absolument essentielle à prendre en compte dans les forces vives de la société. Et bien évidemment, il a écrit des livres très intéressants sur la libération de la femme. Et j'ai relu un chapitre d'un de ses livres où il parle de la femme musulmane, il parle du voile de la femme musulmane, où il compare, vous savez, à l'époque, la femme musulmane portait, c'est ce qu'on appelle le hayek, c'était la génération de ma grand-mère, on mettait un grand voile blanc et on mettait aussi, vous savez, un petit tissu comme ça qui cachait aussi le nez et la bouche. Et il comparait ça dans son livre à une muselière, la muselière d'un chien. C'est incroyable parce que Taha al-Haddad est né en 1899. Et
Il était vraiment en avance pour son époque. Et j'ai tenu à vous mettre ce timbre parce qu'on voit justement, on voit Tahar Haddad et des femmes tunisiennes dévoilées. Et donc on voit l'impact aujourd'hui de sa pensée sur la société tunisienne. Si la société tunisienne, on pourrait dire dans le monde musulman que c'est la société où la femme est la plus émancipée et la plus libre. Et c'est notamment grâce à lui. C'est grâce à lui. Sa pensée a beaucoup influencé Bourguiba. Et voilà, on continue encore aujourd'hui à voir comment les femmes tunisiennes sont absolument avant-gardistes sur les droits des femmes. Donc, je souhaite revenir à présent sur le mouvement revivaliste. Donc, je vous disais au départ, je vous ai parlé de la figure de Mohamed Abdou. Donc, je vous disais, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier penseur de la pensée réformiste musulmane. Mais il y a eu donc ce moment charnière qu'il faut absolument connaître, où en fait il a travaillé avec donc ce disciple, Rachid Rida, que vous voyez là. Rachid Rida, avec qui il a fondé une revue d'exégèse coranique qui s'appelait Tafsir al-Manar. Donc, comme je vous le disais au départ, Mohamed Abdou avait une position tout à fait originale où il disait qu'il fallait absolument revenir donc au texte pour pouvoir l'adapter aux enjeux de la société contemporaine. Sauf que après donc la disparition de Mohamed Abdou, ses travaux et puis cette impulsion réformiste qu'il avait mise en œuvre, en fait, a été récupérée par Rachid Rida, son disciple. Et alors Rachid Rida a complètement transformé le discours de Mohamed Abdou pour dire la réforme de l'islam doit consister en un retour à l'islam pur et originel. Ce n'est pas du tout ce que disait Mohamed Abdou. L'intention de Mohamed Abdou était au contraire d'adapter les lectures, d'adapter les interprétations pour qu'elles soient adéquates et en harmonie avec les nouveaux défis de l'époque. Or, Rachid Rida nous dit le contraire. Il dit, donc il y a ce fantasme que l'on connaît encore aujourd'hui du mythe de l'islam des origines qui serait pur, qui serait absolument protégé, qui n'a pas pu être entaché de toute forme de dévoiement ou de voilà. Et donc, voilà, ce qui est important de savoir aussi, c'est que Rachid Rida a été beaucoup influencé par une école juridique ou une école de jurisprudence musulmane qui est connue aujourd'hui pour être la référence justement des mouvements fondamentalistes et islamistes, qui est celle de Ahmed ibn Hanbal. Et de ses continuateurs, Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui sont les références absolues des mouvements fondamentalistes. Et juste pour vous donner une petite idée des pratiques et des particularités de cette école de Ahmed ibn Hanbal, donc vous savez, il y a 4 écoles de jurisprudence musulmane, et celle-ci, qui est l'une des plus récentes, alors quand on compare cette école de jurisprudence musulmane, l'école hanbalite, eh bien on va voir que le corpus de tradition prophétique qu'elle prend en compte est absolument il est immense. Il a été enrichi, mais dans le mauvais sens du terme. Il a été étendu de façon absolument extraordinaire, et bien évidemment tout cela pour intégrer des traditions prophétiques qui ne sont absolument pas authentiques. Donc il y a beaucoup de traditions qui sont complètement apocryphes, et on sait très très bien dans la tradition musulmane que beaucoup de traditions, qu'à une époque en fait il y a eu une inflation dans les compilations de traditions prophétiques, et cette école est connue pour être celle qui justement utilise le plus grand nombre de ces traditions apocryphes.
et qui quelquefois même va jusqu'à dire que les traditions prophétiques peuvent passer au-dessus, peuvent avoir une puissance qui est supérieure au texte coranique. Et donc juste pour avoir un ordre d'idée, alors cette école prendrait en compte à peu près 38 000 traditions prophétiques, alors que la première, qui est l'école hanafite, reconnaît uniquement 17 traditions prophétiques. Vous voyez, de 17 jusqu'à 38 000, on peut mettre beaucoup de choses. Et voilà, donc comment on arrive au mouvement des frères musulmans. Donc Rachid Rida, dont je vous ai parlé, a été l'inspirateur de Hassan el-Banna, le fondateur du mouvement des frères musulmans. Et ensuite, il y a Sayyid Qutb, donc ici, Sayyid Qutb qui va intégrer également l'organisation des frères musulmans en 1951. Et donc vous voyez, leur slogan, c'est de dire Allah est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution. Ça va jusque-là, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. Et donc ça, vous voyez, hein, c'est vraiment très très récent, c'est le XXe siècle, 19e, 20e siècle. Alors quand ces mouvements-là, dans leur discours, évidemment, il y a toute cette manipulation des termes, du vocabulaire, parce qu'il y a les frères musulmans, mais il y a aussi ce vocable de salafisme, qui dans la langue arabe vient du mot salaf, qui veut dire les pieux prédécesseurs. Donc c'est un mouvement qui est né au XXe siècle, fin 19e, 20e siècle, sauf que pour eux, en fait, en tout cas dans leur discours, ils font en sorte de faire croire qu'ils sont les vrais revivificateurs, les vrais représentants du véritable islam. Enfin, le statut de la femme. Alors, la question du voile. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... J'ai encore un peu de temps. D'accord. Alors, la question du voile. Je développe cette question du voile dans mon livre. Alors, ce n'est pas du tout pour critiquer les femmes qui portent le voile. Moi, ce qui me dérange, c'est que le voile ou le corps de la femme soit un enjeu politique pour ces idéologies. Le corps de la femme n'a pas à être un enjeu politique pour aucune idéologie, quelle qu'elle soit. Le corps de la femme est une liberté individuelle. Chaque femme doit pouvoir s'habiller comme elle le voudrait. Mais les islamistes, les fondamentalistes islamistes ont fait du corps de la femme un enjeu idéologique. On voit aujourd'hui les Iraniennes qui ne peuvent pas retirer leur voile, c'est la loi qui les oblige à le porter. En Arabie Saoudite, il y a une police qui surveille les femmes pour qu'elles s'habillent correctement selon la charia, d'après leurs termes, alors qu'il n'y a absolument on ne peut pas parler de vêtements religieux, en vérité, quand on revient au texte coranique. Le Coran ne décrit pas un habit féminin, religieux ou islamique. Il y a 3 versets auxquels font souvent référence ces mouvements fondamentalistes. Alors, le premier verset, on va très vite le mettre de côté parce qu'il ne parle pas du tout d'un vêtement, mais il emploie le mot hijab, que l'on entend aujourd'hui beaucoup. Hijab, donc on parle du hijab de la femme musulmane. Mais le seul verset donc, qui emploie ce mot hijab ne parle absolument pas du vêtement de la femme musulmane. Il parle d'un rideau, en vérité. Qu'est-ce que nous dit ce verset ? Il nous dit, alors j'ai pas les références exactes, les numéros des sourates et des versets, mais elles sont dans mon livre, bien sûr. Mais juste, je reviens sur l'esprit de ces versets. Ce verset nous dit que lorsque vous vous adressez aux épouses du prophète, adressez-vous à elles derrière un rideau, une séparation, donc derrière ce hijab. Parce que il faut toujours revenir au contexte historique. Le prophète habitait
donc au sein de la mosquée qu'il avait fondée lui-même à Médine. Et donc, lorsque les fidèles, les musulmans venaient lui rendre visite, venaient le voir ou le solliciter, en fait, souvent, il rentrait dans la mosquée, donc il rentrait chez le prophète. Et donc, il y avait ces femmes, les épouses du prophète, qui étaient chez elles, et quelquefois, elles étaient gênées. Et donc, il y a ce verset coranique qui a été révélé pour dire ne vous adressez, si vous voulez vous adresser au prophète, allez solliciter le prophète, adressez-vous à ses épouses derrière ce hijab, derrière ce voile. Enfin, ce voile, c'est même pas un voile, c'est un hijab, un rideau, une séparation. Voilà. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un vêtement. Ensuite, il y a 2 autres versets auxquels font référence ces mouvements fondamentalistes. Il y a un verset qui emploie le mot djilbab aussi. On connaît aujourd'hui ce grand vêtement qui commence de là et qui n'a aucune forme, qui est une espèce de drap comme ça que l'on met jusqu'en bas. Alors, ce djilbab, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Quand on cherche, et c'est tout l'intérêt justement des sciences humaines et sociales, de la recherche en islamologie aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ces mouvements fondamentalistes, donc ils ont créé un vêtement qui est le vêtement que les femmes de l'Arabie mettent traditionnellement, et d'ailleurs c'est souvent pour se distinguer, pour distinguer les femmes nobles des autres femmes. Et je vous raconterai une anecdote à ce propos pour bien comprendre en fait qu'il s'agit plutôt d'un enjeu de classe sociale. Donc les femmes de l'Arabie, voilà, c'est un pays où c'est un pays aride, et puis voilà, il y avait une tradition de ce vêtement. Mais ce qui s'est passé, c'est que le fondamentalisme donc actuel, islamiste, comme il revient donc à ce fantasme du vrai islam, il cherche à imposer, à retrouver le vrai vêtement de ce que doit être le vrai vêtement, le vrai vêtement de la musulmane. Donc la référence était de dire que le djilbab veut dire ce vêtement que l'on voit aujourd'hui. Or, quand on revient à la littérature du 7e siècle, donc c'est pour ça que je vous parlais des sciences humaines et sociales, de la linguistique notamment, donc il y a des recherches qui ont été faites par un islamologue en France sur ce terme-là. Il est allé chercher dans toute la littérature religieuse du 7e siècle. Et le mot djilbab, qu'est-ce que veut dire le mot djilbab ? Il peut vouloir dire une chemise, il peut vouloir dire un manteau long, il peut vouloir dire un manteau, une espèce de tissu que l'on met par-dessus mais qui est ouvert devant. Donc c'est un manteau long. Il n'y a absolument dans le Coran aucune précision sur le fait que ce vêtement doit commencer par là et qu'il doit cacher les cheveux ou la tête, etc. Donc voilà pour le 2e verset. Ensuite, il y a un 3e verset qui dit ceci. Dites aux croyantes ou aux musulmanes de rabattre leur châle, leur foulard sur les échancrures de leurs vêtements. Alors le terme qui est utilisé dans ce verset, c'est le mot khimar. Et là, c'est intéressant aussi de voir les arguments qui sont utilisés par les fondamentalistes et les islamistes. Et parfois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Alors le mot khimar en arabe, pour désigner, donc, qui désigne un châle en fait, ou une écharpe. Mais dans la langue arabe, vous savez, c'est comme l'hébreu, c'est une langue sémitique qui fonctionne avec la racine trilitère. Donc vous avez une racine de 3 lettres qui va donner naissance à des ramifications et donc qui va donner beaucoup de mots. Et il se trouve que dans ce mot khimar, si on revient à la racine, c'est khamara. Et il se trouve que le vin, en arabe, c'est khamr. Et tout de suite, ils ont fait le lien, donc, pour dire que, étant donné que c'est né de la même racine que ce khamr, donc, et le khamr, lorsqu'on boit et qu'on est ivre,
le khamr a un impact sur la tête, sur notre discernement, sur notre raison. Et donc, ce châle ou ce voile doit absolument couvrir la tête. Donc voilà leur argument pour dire que c'est une obligation religieuse. Alors que littéralement, vraiment dans le texte, le verset lui-même, il est simplement dit que ce châle, que ce khimar, doit recouvrir les échancrures des vêtements. Alors les échancrures, c'est le décolleté, c'est du bon sens. Donc voilà pour la question du voile, très rapidement. Ensuite, le ministère religieux féminin. Alors comme souvent les gens sont très surpris lorsque nous, mouvement libéral, nous disons qu'il est tout à fait possible pour une femme d'être ministre du culte, donc d'être imam. Il n'y a absolument rien qui interdit cela dans les sources, bien au contraire. Alors le Coran ne parle absolument pas du ministère religieux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais on retrouve dans la tradition prophétique, dans certains recueils de la tradition prophétique, on retrouve l'histoire d'une femme qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Sauf que cette tradition-là, alors encore une fois, c'est ce qui est extraordinaire avec le système patriarcal, c'est que on va vous dire que toutes les traditions prophétiques, toutes les traditions qu'on attribue aux prophètes, elles sont censées produire un précédent à perpétuer. C'est une tradition. Sauf pour l'imamat de la femme. Alors, on a une tradition prophétique, mais attention, c'est une exception. Elle n'est pas censée produire une tradition, elle n'est pas censée produire un précédent à perpétuer. Voilà, ce sont les hommes qui nous ont dit ça. Et c'est la raison donc, pour laquelle on a complètement évacué cette tradition prophétique pour dire que la femme ne peut absolument pas être imam. Alors donc cette tradition, je donne encore une fois, je donne les références dans mon livre. On la retrouve dans plusieurs recueils de la tradition prophétique musulmane. Donc cette femme s'appelait Waraqa et elle a été désignée par le prophète lui-même. Il lui a désigné un homme pour faire l'appel à la prière. Alors voilà, il y a eu plein de débats. Il y en a certains courants vous dit que non, en fait, il l'a désigné pour être imam uniquement sur les gens de sa maison, sa famille. D'autres, voilà, chacun y va un peu de son interprétation pour limiter la portée de ce texte, de cette tradition. Or, le texte lui-même est très clair. Il vous dit que le prophète lui a désigné un muezzin. Un muezzin, sa fonction est de faire l'appel à la prière. Donc c'est très clair, faire l'appel à la prière, c'est faire l'appel à la prière auprès du grand public, à l'extérieur. Donc voilà, et puis après, selon les écoles aussi, les 4 écoles dont je vous ai parlé, chacune interprète ce texte à sa façon, mais en tout cas, c'est toujours pour l'évacuer et dire que voilà, il faut absolument pas le considérer comme une tradition à perpétuer. Et enfin, étant donné que l'intitulé de ma conférence est de parler de spiritualité, puisque je parle d'une spiritualité pour contribuer à édifier l'harmonie cosmique. Mais j'ai tenu dans cette première partie à déconstruire certaines choses justement qui sont en rapport avec la jurisprudence, avec la norme religieuse, parce qu'on a toujours fait de la religion une norme. On a toujours cru que le rôle principal de la religion était de créer la norme et de dicter la norme sociale. Or, il ne me semble absolument pas que ce soit la fonction principale ni essentielle de la religion. D'ailleurs, lorsqu'on analyse la structure du texte coranique, on va se rendre compte que le Coran, dans son ensemble, comporte 6300, enfin un peu plus de 6300 versets coraniques. Le nombre de versets coraniques que l'on peut considérer comme étant des versets normatifs, et encore, parce que certains d'entre eux se contredisent, eh bien, se limite à 300, ça va de 300 à 500 versets à peu près
sur plus de 6300. Et en fait, c'est là où on voit ce paradoxe, à quel point aujourd'hui l'islam est devenu la religion de la norme, la religion de l'interdit et du permis, la religion du licite et de l'illicite, alors que uniquement entre 300 et 500 versets pourraient être interprétés ou lus comme étant des normes. Tout le reste est une mythologie, tout le reste est une spiritualité, tout le reste nous parle des histoires des prophètes, pour nous enseigner justement la sagesse de ces prophètes. Et d'ailleurs, encore une fois, tout à l'heure, j'étais en train de lire, donc dans le train, encore une fois, je regardais un peu l'actualité, et ça m'a... je fais toujours attention à comment, dans notre société, comme à notre époque, certains intellectuels ou artistes, ou comment l'être humain, de façon générale, vit l'unicité divine, sans la nommer. Mais en réalité, en tout cas moi, je suis, voilà, c'est mon domaine, c'est la matière avec laquelle je travaille tous les jours, et il se trouve que j'observe ça partout, tout le temps, dans les discours, qu'ils soient politiques, sociologiques, artistiques, cinématographiques. Aujourd'hui, avec l'ouverture du Festival de Cannes, eh bien, j'ai trouvé le discours d'ouverture d'ouverture absolument extraordinaire. Alors, il y a une phrase qui m'a frappée. Oui, qui m'a frappée, où on dit « Doit-on user de sa notoriété, aussi modeste soit-elle, pour porter haut et fort la parole des sans-voix ? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais que comme tous ceux qui ont eu l'extraordinaire bonheur de vivre leur art, que nous sommes les composantes infimes d'un grand tout. Nous sommes les composantes infimes d'un grand tout qui s'appelle la culture. » Alors voilà, le tout, ce tout, peut passer par la culture, mais c'est un tout. Nous sommes les composantes infimes d'un grand tout. C'est ceci pour moi l'unicité. Et nos trois monothéismes sont tous les trois fondés sur cette idée fondamentale, qui est que nous faisons tous partie, nous sommes tous des parties infimes, mais en tout cas des chaînons, des maillons de ce tout. Et donc, dans mon livre aussi, d'ailleurs, je reviens dans la troisième partie, j'ai tenu à revenir dans un chapitre sur cette idée d'unicité. Nous avons tellement l'impression aujourd'hui, nos monothéismes sont tellement partis justement dans la normativité sociale, quelquefois dans un rapport à Dieu qui est un rapport de transcendance, et puis un imaginaire de Dieu qui est tellement extérieur à nous, qui est tellement matériel aussi, parce que nous avons été influencés par la pensée moderne des Lumières, qui a bien évidemment produit des choses absolument extraordinaires, mais qui est incomplète à mon sens. Et donc, dans ce chapitre, je dis, au-delà de alors attendez, je perds. Au-delà du dogme, l'unicité, au-delà du dogme, une attitude spirituelle universelle. En réalité, lorsqu'on lit les mystiques, lorsqu'on s'intéresse à la spiritualité, quelle qu'elle soit musulmane ou autre, l'unicité n'est pas quelque chose de complètement abstrait, qui est complètement éloigné de nous, où ce n'est pas l'idée d'un Dieu qui serait tout seul, là-haut, au 7e siècle. Et d'ailleurs, c'est souvent l'idée un peu qui vient de notre imaginaire purement humain. Ayons conscience de cela, nous sommes des humains, nous avons une psychologie humaine. Et Dieu dépasse cette psychologie humaine. Mais nous avons tendance à le ramener à notre psychologie humaine. Et donc, lorsqu'on parle d'unicité, nous avons tendance à parler d'un Dieu tout seul, qui vivrait tout seul comme je vais oser le dire, comme un vieillard là, qui serait quelque part au 7e, au plus haut niveau,
des cieux et qui serait donc ça serait ça l'unicité. Or les mystiques, et depuis le XIIe et même bien avant ça en réalité, je vous ai parlé d'Ibn Arabi qui a vécu au XIIe, XIIIe siècle, mais il y en a d'autres, en islam notamment. J'étais en train de lire aussi ce livre. Il y a par exemple Abd al-Razzaq al-Qashani, qui est un autre mystique musulman qui a vécu au XIVe siècle, qui s'est beaucoup inspiré de la spiritualité d'Ibn Arabi. Et là, lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'est l'idée de l'unicité, c'est absolument extraordinaire, c'est un océan. Et puis finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on ne le croit. Mais nous n'en avons pas conscience, parce que je crois que les idéologies, c'est justement ces idéologies très rationnelles, très progressistes, très intellectualistes de la modernité, avec tout ce qu'elles ont pu apporter de positif, bien sûr, ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que nous dit Ibn Arabi justement à ce propos? Ou les mystiques en général nous disent que, alors, pour connaître, vous savez, les mystiques, l'objet de leur pensée, c'est de connaître Dieu, mais Dieu, évidemment, dans sa transcendance, mais aussi dans son immanence, c'est-à-dire dans tout ce qui existe, dans toute la création, y compris en nous-mêmes. Et donc, pour connaître Dieu, les mystiques nous disent que pour connaître Dieu, j'ai perdu mon idée. Oui, donc il y a cette idée de l'immanence. Voilà, l'objectif des mystiques, c'est de connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, il faut se connaître soi-même, d'abord soi-même. Chacun doit passer par cette connaissance de soi pour pouvoir accéder au divin. Et finalement, Dieu n'est pas cette idée qu'on se fait d'un Dieu qui serait complètement séparé de nous. Et là, ça nous renvoie donc à cette idée d'unicité, et que l'on peut voir même dans la pratique rituelle musulmane, mais très peu de gens en sont conscients, ne serait-ce que dans la prière, par exemple. La prière musulmane, vous savez, vous avez peut-être en tête la gestuelle de la prière musulmane, où vous savez, on est debout, puis après on s'incline, et puis après on se prosterne, et puis on s'assoit. En fait, qu'est-ce que nous dit Ibn Arabi à propos de ces postures de la prière musulmane? Il nous renvoie à une idée absolument fondamentale qui, à mon sens, donne le sens de l'existence de l'être humain. Parce que vous savez, le Coran fait de l'être humain le successeur de Dieu sur terre, le lieu tenant de Dieu sur terre. Et il nous dit, Ibn Arabi, que lorsque le croyant fait sa prière, il actualise son statut de lieutenant de Dieu sur terre. Et comment il actualise ce statut? Lorsqu'il est debout, il représente ou il symbolise le règne humain. Lorsqu'il est incliné, il symbolise le règne animal. Lorsqu'il est prosterné, il symbolise le règne végétal, parce que le règne végétal est celui qui est le plus proche de la terre, il est enraciné dans la terre. Et lorsqu'il est assis, il symbolise le règne minéral. Imaginez une montagne, comment elle est assise, bien assise. Et à chaque fois que le fidèle ou le croyant fait sa prière, il actualise son rapport à tous ces règnes. Et aujourd'hui, les écologistes viennent nous reparler de l'écologie. C'est comme si on découvrait que l'être humain devait prendre soin de l'environnement qui l'entoure, des arbres, des montagnes, de la nature. Regardez, dans la prière musulmane, c'est le 7e siècle, l'être humain est censé avoir cette responsabilité. Et je pense qu'il l'a dans tout, le monothéisme, à mon sens, et cette conscience, justement, cette conscience. Et donc ça m'amène à revenir au sujet de ce séminaire qui est la religion dans la cité, ou la religion de manière générale dans notre existence, dans notre univers, dans ce qui nous entoure, tout simplement. C'est cette responsabilité, à mon sens, que l'être humain a, d'avoir conscience qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre qui doit prendre soin
du reste des règnes de la création. Et donc, oui, très rapidement, après avoir dit ça, très rapidement, je reviens juste sur quelques idées qui ont été développées dans la spiritualité musulmane. Et donc, comme je disais, il me semble que la crise actuelle du monde musulman, mais pas que, du monde en général, je pense, vient en partie de la difficulté à concilier et à réconcilier la complémentarité entre la réalité matérielle et spirituelle. Notre monde est devenu beaucoup trop matérialiste. Et le Coran valorise la foi et la piété intérieure bien plus que la pratique rituelle. Or, aujourd'hui, lorsque nous voyons l'expérience religieuse au sein de l'islam, eh bien, on peut constater à quel point la religion musulmane est devenue une religion de pratique rituelle, malheureusement. Mais alors que cette pratique n'est censée être qu'un outil qui éveille en nous ou qui garde vivante en nous notre spiritualité. Et donc je vous ai mis ce verset coranique qui justement invite l'être humain ou le croyant à prendre en compte justement son intériorité et son extériorité. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. L'univers qui nous entoure, donc qui est à l'extérieur de nous, et nous-mêmes. Nous sommes un univers à nous-mêmes. Et vous savez que dans la mystique musulmane aussi, il y a une idée absolument fondamentale qui est de ce lien que les mystiques font souvent entre le macrocosme et le microcosme. Donc là, lorsqu'on parle de l'univers, on parle du macrocosme, de l'univers qui nous entoure. Et nous-mêmes, nous sommes le microcosme. Et ces mystiques, c'est absolument génial de les lire, de voir les analogies qu'ils font entre, en fait, tout ce que contient un être humain, tout ce que nous avons dans notre constitution, qu'elle soit matérielle, sensuelle ou spirituelle, nous la retrouvons aussi au niveau du macrocosme, au niveau de l'univers. Et il y a également donc cette idée de... Alors aujourd'hui, malheureusement, notre monde aussi est fondé sur... voilà, on a beaucoup entendu on a beaucoup entendu le mot séparatisme en France, et certains religieux, ou même, il faut le dire, hein, certaines idéologies en tout cas, ont œuvré pour induire en erreur sur les fondements et les valeurs de l'islam, qui sont plutôt des valeurs d'unité et d'universalité de la révélation. L'islam nous parle du monothéisme qui s'est exprimé à travers l'histoire de plusieurs façons. Donc il y a une vraie unité transcendante des religions, il n'y a absolument pas à les séparer. Il y a l'histoire qui les sépare, leur expression propre qui les sépare, mais le fondement est le même. Et encore une fois, ces mystiques nous parlent aussi du salut universel. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et c'est un verset coranique qui nous en parle d'ailleurs. Voilà, et j'ose donc vous le dire comme ça, j'ose vous parler d'amour. Quelquefois, ça surprend. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement écologique qui nous parle, qui dit que l'amour est l'énergie qui doit être à l'origine de tout. L'amour est à l'origine de toute chose, de toute la création. Donc le principal défi de nos vies est d'intégrer dans notre conscience et dans nos actes quotidiens au plus exceptionnel l'idée que la création entière est un projet d'amour. Et encore, j'ai osé vous faire une pyramide de l'amour dans la mystique musulmane. Donc Ibn Arabi et bien d'autres mystiques nous parlent aussi de cet amour, de l'amour, comment il s'exprime dans la création. Mais
l'origine de cet amour est le même, il est divin, il vient de Dieu. Alors, la première analogie, c'est celle de l'amour maternel. Et l'amour maternel ne fait que nous parler de l'amour que Dieu nous porte à sa création. Dieu nous a désirés comme une femme, une maman désire avoir un enfant. Et puis après, Dieu nous crée comme une maman crée en son sein un bébé, un fœtus. Et elle le met en monde par la suite. Et c'est exact, donc l'expression de la maternité ou l'amour maternel n'est que l'expression d'une forme d'amour divin. L'amour conjugal est l'amour par excellence qui nous renvoie à l'idée de l'unicité. Dans le couple, chacun est un miroir pour l'autre. Et nous retrouvons cette idée essentielle dans la mystique musulmane qui est que Dieu a créé le monde pour que le monde est un miroir de Dieu. Le monde ou la création est le miroir de Dieu. Dieu a créé le monde à son image. Donc, et bien évidemment, l'amour conjugal s'accomplit par l'acte d'amour et d'union, et donc qui revient à l'idée d'unicité. Donc on part d'une forme binaire ou d'une dualité qui existe, qui peut exister dans le couple parce que nous sommes deux êtres séparés. Il y a forcément une dualité dans ce couple, parce qu'il y a deux pôles, mais qui finissent par se retrouver dans l'unité et l'union. Et donc ce modèle-là ne fait qu'exprimer encore une fois l'idée de l'amour divin. Et ensuite, nous avons la fraternité humaine et l'amour universel des créatures, pour finir la base de l'amour divin, et qui est l'amour que Dieu porte à l'ensemble de sa création. Voilà, mais donc l'amour est positif en soi, il est unifiant et vivifiant, mais il arrive que certains réceptacles de l'amour ne soient pas assez sains pour l'accueillir sans distorsion, ce qui peut conduire à le pervertir, à le dénaturer, jusqu'à produire de l'aversion et de la haine. Donc le problème, c'est le réceptacle de l'amour. C'est la raison pour laquelle Dieu a révélé les lois religieuses. Donc vous voyez, je reviens aux lois religieuses, même si j'ai critiquées, mais c'est pour vous dire qu'elles ne sont pas une fin en elles-mêmes, mais elles sont là pour nous amener à nous élever à quelque chose de plus noble, qui est l'amour. Donc Dieu a révélé les lois religieuses pour sanctionner les comportements qui pervertissent l'amour. Parce qu'au final, le seul objectif de notre existence, c'est l'amour. C'est de réaliser l'amour. Donc l'amour est exigeant, il requiert au préalable l'établissement de l'harmonie dans la création tout entière et entre les différents règnes humain, animal, végétal et minéral. D'où l'importance de se préoccuper des questions en rapport à l'écologie. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais vous voyez que tout cela fait une boucle, et lorsqu'on parle d'unicité ou des monothéismes, qui est l'idée fondamentale fondatrice des trois religions monothéistes, en réalité, il s'agit de l'harmonie qui est créée par l'amour. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup de nous avoir donné cette vision de l'islam qui effectivement est très différente de beaucoup de choses que l'on peut lire dans les journaux. Donc j'ouvre tout de suite la discussion, les observations, les questions. Oui, monsieur. Il y a un micro qui va arriver. Merci beaucoup. Oui, un grand merci surtout d'avoir fini avec la question de l'amour. Alors, ça, pour vous dire que j'ai un ami au Pakistan qui est professeur de sciences économiques. Il vient d'écrire un bouquin
dans lequel il parle des transformations des institutions économiques, mais il finit par l'amour. Et il est en train d'avoir des grands problèmes avec son éditeur qui ne comprend pas le lien. Mais c'est normal. Je crois que nous sommes dans une étape où les choses vont changer. Alors, et puis finalement, la question que j'avais, c'est est-ce que vous pourriez répéter l'équivalence entre les positions de la prière et les règnes de la Exactement. Merci beaucoup. Oui, donc à chaque fois que le musulman fait la prière, il y a 5 prières par jour, avec son corps, donc il symbolise les règnes de la création. Le premier règne, c'est lorsque le musulman, lorsqu'on commence la prière, on est debout. Donc c'est le règne humain. Ensuite, il s'incline. Et ça, là, c'est le règne animal. Souvent, les animaux marchent sur 4 pattes et ils sont inclinés. Ensuite, nous avons le règne végétal. C'est lorsque c'est ce qu'on appelle en arabe ar-ruku', c'est la prosternation. Lorsqu'on est vraiment le front à terre. Là, c'est le règne végétal, parce que le végétal est ce qui est plus proche de la terre, il est enraciné dans la terre. Et puis après, la position assise, c'est le règne minéral. Ça représente on peut avoir à l'image de la montagne qui est bien assise par terre. Merci beaucoup pour votre propos. Alors, vous faites une généalogie très intéressante au tout début de votre conférence et qui aboutit un peu à cette situation-là. On a ces fondamentalismes identitaires qui sont en tension avec ces formes-là de spiritualité, disons, la spiritualité qui est aussi tournée vers soi, vers l'exploration de soi, d'une vie intérieure. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous, en tant qu'imam française, vous faites, disons, la praxis et la pédagogie de cette spiritualité, hein? Comment est-ce que voilà, vous essayez peut-être de la transmettre ou, voilà, donc c'est un peu ça ma question. Eh bien, j'essaie de la transmettre notamment à travers les prêches que l'on fait, les prêches lorsqu'on fait la prière du vendredi. Bien évidemment, moi je m'inspire de mes travaux de recherche sur la mystique musulmane. Et pour moi, c'est vraiment la vision la plus profonde, la plus belle de la spiritualité musulmane, de la religion musulmane en général. Donc mes prêches, sinon je le fais aussi lorsque les gens me sollicitent, me posent des questions. Je le fais à chaque fois que je peux le faire. Vous avez une question là. Merci infiniment pour votre magnifique exposé. Vous avez évoqué les racines trinitaires des langues sémitiques. Et on peut, même si on va en reparler en mars 2023, on doit évoquer quand même le principe de la traduction. Parce que la traduction, c'est un espèce de tapis volant. Ça peut aller dans tous les sens ou dans une certaine rigueur. Et la question que je me pose, je connais bien 2 responsables, l'un de la British Library, l'autre à Glasgow, d'une autre bibliothèque. Il semble qu'il y ait des Corans extrêmement anciens, mais dont on ne recommande pas l'accès parce qu'ils nous ramènent au fond à ce que vous disiez au début, revenir vers les textes. Est-ce que ça serait quand même pas une étape pour aller au plus proche, si ces documents existent réellement, d'une certaine vérité? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir une chose aussi, encore une fois, je reviens aux sciences humaines et sociales. Vous savez que François Desroches, du Collège de France, a fait beaucoup de travaux de recherche, des travaux de recherche très, très importants, qui ont duré des années, sur justement tous ces... Il est allé chercher un peu partout dans le monde les plus anciens manuscrits du Coran.
Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le Coran, les premiers manuscrits, la langue arabe, je reviens à la langue arabe, qui est une langue sémitique, les voyelles n'existent pas dans la langue arabe. Ce sont des signes diacritiques qui nous indiquent si on doit dire O, I ou A. Ce sont des signes diacritiques. Et il se trouve que les premières versions du Coran ne comportent pas ces signes diacritiques. Ils ont été rajoutés bien plus tard. C'est la raison pour laquelle, en fait, dire que nous avons la certitude absolue que le texte coranique doit être lu comme ça et non pas autrement, à mon sens, voilà, c'est discutable, c'est très discutable. C'est la raison pour laquelle aussi le dogme justement du Coran incréé, qui est aujourd'hui le dogme de l'islam orthodoxe, est tout à fait est à remettre en question. On ne peut pas considérer que le Coran est un texte incréé, c'est un texte créé qui est entré dans l'histoire humaine. Et donc, et comme tel, il doit être lu comme tel, comme étant un texte historique à recontextualiser. Et donc, ce qui devrait nous conduire à arrêter justement de sacraliser la moindre petite virgule, le moindre mot qui en réalité reprend un contexte, une histoire, ou le contexte historique, et voilà, nous informe sur un contexte historique. Mais cela ne signifie pas forcément que c'est une prescription à perpétuer ad vitam aeternam. Donc il y a toutes ces questions-là à réfléchir, à repenser, et c'est aussi notre ambition, nous, islam libéral, islam réformiste. Et ce sont de vraies questions, parce qu'aujourd'hui, les musulmans ont oublié justement que les premières versions du Coran n'ont pas de signes diacritiques. C'est quand même une question qui est absolument incroyable, c'est énorme. Il n'y avait pas non plus de ponctuation. Ça peut changer le sens de toute une phrase, la ponctuation. Il n'y avait pas de ponctuation dans les premiers recueils du Coran. Donc voilà, c'est une large question. Monsieur Le Tramar. Merci infiniment pour cette remarquable présentation. Je dois dire que ce qui est fascinant en vous entendant, c'est qu'on voit que quand on parle de religion, on parle de division. Quand on parle de spiritualité, on voit qu'on se retrouve sur un terrain unité, là où je pense que nous trouvons devant un problème difficile. Est-ce que vous croyez que comment est-ce qu'on parle, on passe, si j'ose dire, d'une religion qui a un aspect doctrinal, qui a un aspect aussi, je dirais, idéologique. Je vous en parlais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les religions ont un aspect politique. Aujourd'hui, il me semble que les religions sont en train de prendre le relais, ce qui était dans ma jeunesse le communisme ou le fascisme, et surtout le communisme, grande spiritualité politique internationale. Et qu'aujourd'hui, si on avait le communisme, probablement qu'il y aurait une alternative à la religion qu'on n'a pas aujourd'hui. Et au fond, il y a un aspect, vous ne l'avez pas, mais ce n'était pas le propos de votre présentation, mais une récupération politique à travers, au fond, la justification des grandes traditions. Et au fond, comment est-ce que vous ne pensez pas que c'est un phénomène qui va plutôt en s'accentuant vu l'incertitude du monde actuel et les tensions, et que le spirituel, au fond, est une démarche très personnelle et très individuelle qui, au fond, ne peut pas être très apparente. Donc, c'est presque une question, j'entends, s'il n'y a pas une sorte de divorce du passage de l'un à l'autre. Est-ce qu'une religion, aujourd'hui, avec les connaissances, l'intelligence qu'on a des choses, est capable, en quelque sorte, d'amener encore un message spirituel? Oui, pour moi, c'est absolument évident. Pour moi, c'est une évidence. J'ai commencé mon propos en disant justement que nous sommes arrivés à une impasse, une saturation de l'intellectualisme, du rationalisme, du progressisme. L'être humain, à mon sens, est arrivé à cette saturation, notamment l'être humain occidental. Mais encore une fois, toute cette question-là est très très complexe, parce que moi, quand je parle de notre époque et de notre humanité, j'ai aussi une conscience aiguë de ce qui se passe dans les pays du Sud. Parce que j'y ai vécu, j'ai grandi en Algérie. On a tellement appauvri ces pays-là
que on leur a pas permis. En fait, enfin voilà, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai le sentiment que les pays riches, développés, ils ont atteint un certain seuil de richesse matérielle qui fait que la richesse matérielle n'est plus une préoccupation aujourd'hui. Il a dépassé cette préoccupation. Certaines personnes, bien évidemment, lorsqu'il y a une conscience et un éveil spirituel, bien évidemment. Pour moi, c'est l'idéal. C'est que d'arriver à un idéal où l'être humain, où la matérialité, où la préoccupation matérielle n'est plus sa préoccupation, mais qu'il arrive enfin à dépasser cette préoccupation et qu'il s'éveille à ce qu'il est réellement, et qu'il s'éveille à sa spiritualité. Et il me semble qu'en Occident, nous avons atteint ce développement matériel qui devrait permettre aux humains justement d'aller chercher au-delà de la matérialité pure et simple de la vie et d'aller vers quelque chose qui dépasse ça et d'aller vers toute la noblesse et vers le sens réel de l'existence humaine. Mais il se trouve que, encore une fois, cet Occident, disons les choses, s'est enrichi au détriment d'autres peuples. Et il a créé une telle pauvreté matérielle qui a engendré une telle pauvreté aussi intellectuelle et donc spirituelle aussi, parce que la spiritualité, même si ces peuples-là se raccrochent à une spiritualité, parce qu'ils vivent des situations tellement difficiles, mais ça reste une spiritualité magique, une spiritualité très superstitieuse, et non pas une spiritualité qui énoblit l'être humain, ou qui élève l'être humain, et qui l'amène vers un éveil spirituel. Ce qui fait que, voilà, on est dans ces tensions que vit aujourd'hui notre humanité. Et là, je reviens encore une fois à l'idée de l'unité. Tant que les autres peuples ne sont pas heureux, nous ne serons pas heureux ici en Occident. Si nous voulons être heureux ici, au Nord, dans les pays développés, il ne faut pas qu'on oublie que les autres aussi doivent être... Parce que nous sommes liés à eux. On ne peut pas laisser les gens crever dans la Méditerranée et se donner l'illusion que nous pouvons être heureux parce que nous avons atteint un certain développement. Voilà ce que je peux dire. Merci, merci beaucoup. Oui, ça me fait penser, je ne sais pas si dans l'islam, il y a cette notion, enfin, vous en avez parlé, mais moi j'en ai entendu parler sous forme équanimité, c'est-à-dire qu'une vie n'est pas plus importante qu'une autre, à n'importe quel niveau. Donc, ça... Et puis, j'avais une question aussi sur le soufisme. Voilà, si vous pouviez m'en dire un peu plus, parce que j'ai l'impression que les musulmans ne sont pas tous au clair là-dessus. J'avais un ami musulman qui faisait sa prière 5 fois par jour. Je lui ai parlé du soufisme et il m'a dit non, mais ça c'est une religion pour les illettrés. Alors, je ne sais pas quelle est la place. Ouais, voilà. Alors que bon, j'ai entendu parler de Shams, de Rumi, tout ça, et j'ai l'impression qu'ils sont plus proches que la plupart des musulmans de cette matière d'amour du cœur, en fait. Oui, vous savez, le soufisme est au cœur de la religion musulmane. Les musulmans n'en ont pas toujours conscience. Et puis, ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est que les fondamentalistes religieux, justement, les intégristes, les islamistes, ont tout fait pour disqualifier cet islam spirituel, parce qu'ils ne le comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dans une dichotomie où vous avez un pôle qui met l'accent sur la normativité religieuse parce qu'il n'a conscience que de l'extériorité de la vie et de l'existence. Donc, pour eux, la vie se limite à contrôler ce qui existe à l'extérieur d'eux-mêmes. Vous avez de l'autre côté une conscience de l'intériorité spirituelle et qui, pour ces gens-là, pour changer le monde, on commence d'abord par se changer soi-même. Là, je pense à Gandhi, par exemple, très célèbre phrase de Gandhi.
Ça, c'est la spiritualité ou le soufisme. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que ces fondamentalistes, ces intégristes religieux n'ont conscience que de l'extériorité de la vie. D'où le besoin de contrôler le corps de la femme au lieu d'essayer de contrôler ses propres impulsions. Mais en réalité, le soufisme, donc je vous ai dit là dans la première partie de mon exposé que ce fondamentalisme religieux est très récent, 19e, 20e siècle, alors que le soufisme existe depuis dès la première émergence des doctrines, des premières doctrines musulmanes comme le sunnisme, le chiisme, etc. C'est-à-dire le 9e siècle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soufisme est une doctrine, mais de manière beaucoup plus large, la spiritualité, ou ce qu'on appelle la mystique musulmane, est plus large que le soufisme. C'est tout ce qui renvoie à la spiritualité musulmane, ou à l'ésotérisme, ou à tout ce qui renvoie à l'intériorité de l'être. Cela a existé dès le départ de l'islam. Le prophète lui-même, dans sa vie, la vie du prophète lui-même, avait cette dimension très très forte d'éveil à la spiritualité. Et donc voilà, pourquoi les musulmans aujourd'hui, vous entendez ce genre de discours, des gens qui vous disent oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est une secte, des gens qui disent c'est des illettrés, c'est bien le contraire en fait. Le problème c'est que il faut avoir un certain niveau d'éducation et d'éveil spirituel pour pouvoir comprendre ce qu'est le soufisme. Malheureusement, une grande partie des gens n'ont pas ce niveau, ce qui fait que ce qui arrive aujourd'hui dans le monde musulman, c'est que le soufisme a suivi le mouvement général de déclin de l'islam de façon générale. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais le soufisme est le cœur de la spiritualité musulmane. Oui, vous reprenant sur ces mots comme quoi il faut qu'il y ait un certain niveau pour que ce genre de pratique spirituelle puisse être entendu. Ma question, elle porterait sur le lien entre la mystique et la dogmatique, parce que c'est presque une question un peu d'étatiste, on va dire, mais comment peut s'articuler en islam la mystique qui, en catholicisme, existe liée avec la dogmatique. Il y a les mystiques, mais ils ne sont pas différents des docteurs de l'Église. Enfin, ils viennent écairer certaines parties de la dogmatique, et donc tout ça est quand même chapeauté par une sorte de truc qui est l'Église, quoi. Mais comment vous entendez dans un milieu qui justement a plusieurs écoles d'interprétation, etc. Comment voilà. Et est-ce que au final vous vous condamnez pas à partir, enfin, disons, est-ce que le danger pour vous et ce que vous avez l'air de représenter, est-ce que vous ne condamnez pas à finalement être une sorte d'islam un peu, j'imagine, à la carte, un peu spiritualiste qui va très bien pour une société, on va dire, occidentalisée, assez individualiste, etc. Je reviens juste à cette slide, justement. Vous voyez, la dernière partie où je dis que c'est la raison pour laquelle Dieu a révélé les lois religieuses pour sanctionner les comportements qui pervertissent l'amour. Donc la finalité, c'est l'amour ou la spiritualité. Mais bien évidemment, c'est pour arriver à cette finalité-là, parce que nous sommes des êtres humains et voilà, l'être humain n'est pas à l'abri soit des erreurs ou d'un dévoiement du sens de son existence de manière beaucoup plus profonde. C'est pour ça que les lois existent. Mais lorsqu'on revient... et comment on fait le lien? En fait, vous savez, dans toute l'histoire de la pensée musulmane, les docteurs de la loi, ou ce qu'on appelle les ulémas ou les jurisconsultes, étaient à la fois aussi appartenaient à des confréries soufis, y compris par exemple Ibn Taymiyyah, justement, qui est connu comme étant le plus grand... il a beaucoup... comment dire, il a eu un discours
controverses très critiques vis-à-vis d'Ibn Arabi, par exemple, et qui est considéré aujourd'hui comme la référence absolue des fondamentalistes religieux. Mais lui-même, il était soufi lui-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'islam traditionnel, les deux allaient ensemble. Sauf qu'on avait conscience, bon alors je généralise, hein, mais bien évidemment, vous avez toujours eu des courants très plutôt normatifs et d'autres plutôt spirituels. Mais disons qu'il y avait cette conscience que la loi ou la norme religieuse est là pour baliser un chemin, une voie. D'ailleurs, dans le soufisme, on vous parle de la voie pour atteindre un certain éveil spirituel, un degré de réalisation spirituelle. Vous avez une voie, mais ça reste une voie ou un outil, et non pas un but en elle-même. La norme religieuse n'est pas un but en elle-même, n'est pas une finalité. Ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement, c'est ça le drame. Et ce qui fait qu'elle est vidée de son sens. Elle est vidée de sa profondeur. La loi religieuse ou la norme religieuse est devenue une finalité en elle-même sans que l'on comprenne pourquoi. Pourquoi on fait ça ou ça. Aujourd'hui, le rapport qu'on a à la religion, c'est souvent un rapport comptable. Vous avez tous certainement dû entendre un jour, si tu fais ça, tu vas avoir 20 hasanat, 20 points auprès de Dieu. C'est incroyable de réfléchir comme ça, de voir la religion, de vivre la religion de cette façon-là. Donc c'est plutôt une question de perspective et de finalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'entends, mais du coup, quels sont les lieux, les espaces, les institutions dans lesquelles vous entrez en dialogue avec des gens qui sont profondément pas d'accord avec vous? Oh, écoutez, moi je ne cherche pas à rentrer en dialogue avec des gens qui... J'ai écrit un livre, c'est peut-être l'espace. Ceux qui veulent le lire et venir parler avec moi, je le fais avec respect, bien évidemment, en respectant les règles et l'art du dialogue et de la controverse, pourquoi pas. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts juste à un débat d'idées. Ça va beaucoup plus loin que ça, et ces gens-là ne m'intéressent pas. Voilà, je ne peux pas non plus, je ne suis pas là pour mettre ma vie en danger, c'est pas l'objectif du tout. Moi, je propose des écrits, je propose une parole, mais je ne peux pas non plus. Les gens qui sont ouverts ou prêts à l'écouter, il y a une prédisposition. Les gens qui sont prédisposés à l'écouter, tant mieux. Sinon, je n'ai pas du tout la prétention de changer le monde. Ceux qui ne veulent pas l'écouter ou ceux qui ne veulent pas l'accueillir. Merci beaucoup pour... je le trouvais très intéressant et je voulais vous poser une question, parce qu'en vous écoutant sur le type de spiritualité que vous voulez développer, etc., ça me fait beaucoup penser à un philosophe, Spinoza. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments communs dans l'idée d'immanence, de parties, qui font partie d'un tout, de spirituel, du matériel. Mais lui, en fait, par rapport au spirituel et au matériel, je crois qu'il essaie de réconcilier ces contraires en disant que c'est les deux faces d'une même pièce. Oui. Et par rapport au rationnel et au spirituel, il fait un peu le même mouvement, si vous voulez, en disant que le rationnel permet d'arriver au spirituel. En comprenant les lois de la réalité, on arrive à Dieu, en gros. Donc voilà, j'aimerais vous poser la question, comment vous vous situez par rapport à cet auteur voilà. Je sais pas, peut-être que c'est deux choses très séparées qui ont... Non, pas du tout. Ouais. C'est très... moi, je pense que c'est très, très lié. D'ailleurs, on considère, par exemple, Ibn Arabi comme étant un néoplatonicien. Bon, alors, c'est pas prouvé, mais je pense qu'il y a évidemment beaucoup de proximité, notamment avec la philosophie grecque. En réalité, je crois que la vérité, à un moment donné, ou en tout cas, l'être humain s'est toujours posé les mêmes questions, donc on va retrouver ces mêmes questions-là un peu partout. Et ce qu'on a réussi à faire à certains moments de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a réussi justement à créer une sorte d'émulation, des échanges féconds entre les différentes traditions, sensibilités, parce que voilà, l'Orient peut apporter peut-être beaucoup plus de spiritualité, l'Occident peut-être plus de rationalisme, et bien sûr qu'ils sont complémentaires.
Mais voilà, ce qui est dur à constater aujourd'hui et difficile, je trouve, c'est que on n'est plus dans cette, justement, à l'écoute les uns des autres et dans ce travail où on essaye justement d'être dans cette émulation ou dans un travail d'échange intellectuel ou spirituel ou de meilleure connaissance de l'altérité ou de la pensée de l'autre ou de la tradition de l'autre. On est plutôt dans des rapports conflictuels et c'est très dommageable à notre humanité actuellement. Il faut espérer que les jeunes générations, je pense que les jeunes générations pourront peut-être dépasser ça. Parce que, voilà, on peut voir aujourd'hui les jeunes de toutes couleurs qui vont à l'école ensemble, qui mangent ensemble, qui se marient, qui font des enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est l'avenir de l'humanité. Mais juste pour revenir à cette question du rationnel et du spirituel, c'est presque ce que dit Ibn Arabi, qui est beaucoup plus ancien, qui est donc fin 12e, début 13e. Lui, ce qu'il disait, alors, c'est les mystiques en général, ils disent que la rationalité, bien évidemment, elle est une partie constitutive, une dimension constitutive de l'être humain, mais elle n'est pas suffisante à elle-même. C'était ça l'idée que j'avais tout à l'heure et que j'avais perdue. Elle n'est pas suffisante à elle-même pour connaître Dieu, parce que l'objectif des mystiques, c'est d'arriver à connaître Dieu, mais à travers soi-même. Et à travers la contemplation de l'univers aussi, bien entendu. Donc les mystiques, ce qu'ils disent, eux, c'est que la raison n'est pas suffisante. Et Ibn Arabi utilise beaucoup le mot de dévoilement intérieur aussi, et ce qui renvoie aussi à d'autres facultés humaines parce que l'être humain n'est pas constitué que de raison, justement. Et on voit aussi aujourd'hui se développer toute une pensée autour de la sensibilité, autour de l'intuition, autour de la sensibilité spirituelle, etc. Et donc d'où l'intérêt de prendre vraiment l'être humain dans toute sa complexité et de façon holistique peut-être aussi, et qui renvoie encore une fois à l'idée de l'unicité. Parce que l'unicité, on peut l'avoir dans plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Et donc il faut prendre l'être humain dans sa totalité, comme un tout. Donc la raison n'est pas suffisante, il faut la compléter avec autre chose. Merci. Je vais abuser de mes prérogatives pour vous poser une question, si personne d'autre ne veut en poser. Je vous en prie alors. Désolée, j'imagine qu'on a déjà dépassé le temps, mais encore merci pour votre présentation que j'ai trouvée très instructive et inspirante. Alors vous avez osé nous montrer une pyramide de l'amour, merci pour ça aussi, et vous avez osé parler d'amour maternel. Et en fait, j'ai deux questions, si c'est possible. Ma première question, ça m'a interpellée par rapport à ça, parce que c'est une question sur l'imaginaire de Dieu dans l'islam, parce que dans l'imaginaire populaire chrétien, on a représenté Dieu, on l'a genré en tant qu'homme. Vous avez vous-même utilisé le mot de vieillard à un moment donné. Et je me demande si dans l'imaginaire populaire dans l'islam, bon, je sais qu'il n'y a pas de représentation visuelle, mais au niveau du vocabulaire, ou même de l'imaginaire d'une autre sorte, est-ce qu'on a genré Dieu et est-ce qu'on l'a représenté comme un homme? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à la question du voile, parce que d'un point de vue féministe, évidemment que l'imposition du port du voile est quelque chose qu'on ne peut absolument pas cautionner. Maintenant, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction du port du voile? Oui, alors sur la première question, sur la représentation genrée de Dieu dans l'islam, la représentation populaire est celle du patriarcat, du système patriarcal. Dieu est masculin. Mais heureusement, encore une fois, qu'il y a les mystiques, heureusement qu'il y a la spiritualité, qui se sont posé des questions beaucoup plus profondes que ça et qui sont allés très très loin, en disant que Dieu comporte Dieu en tant qu'immanence, Dieu dans son immanence, a créé le monde à chaque fois avec ces deux polarités qui sont le féminin et le masculin, partout. D'ailleurs, dans le texte coranique, quand on le lit, c'est frappant de voir le nombre de versets coraniques qui reprennent cette vérité, en disant Dieu a créé l'univers, a créé le monde
donc avec ces deux polarités, donc le féminin et le masculin, pour permettre de perpétuer la vie. Et le vivant par excellence, c'est Dieu. Et donc toujours en parlant des mystiques, vous savez, dans la mystique musulmane, on travaille beaucoup et on réfléchit beaucoup aux attributs divins. Lorsque on lit le texte coranique, il y a 2 attributs qui reviennent au début de chaque chapitre, de chaque sourate, qui sont l'attribut de la miséricorde. Et je reviens au mot arabe de cet attribut, qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et donc, l'arabe, langue sémitique, la racine trilitaire de Rahman et de Rahim, c'est Rahama. Rahama, ou la miséricorde, ou la douceur. En fait, l'utérus, ou la matrice, est ce mot, Rahim. Et donc, les mystiques partent de cette réalité pour dire que voilà, tous les attributs de l'amour, de la compassion, proviennent de ces 2 grands noms divins qui sont la miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et qui renvoient en fait à des attributs féminins. Et ça, lorsque l'on prend Dieu, où on essaye de méditer sur Dieu dans son immanence, bien évidemment qu'on va retrouver ces attributs partout dans la création. Donc voilà. Pour la question du féminin, le féminin sacré. La deuxième question, c'était sur le voile. Alors comme je le disais, moi ce que je n'accepte pas, c'est que le corps de la femme soit un enjeu politique. Mais à partir du moment où une femme choisit de façon tout à fait consciente et éclairée de porter le voile, mais personne n'a le droit de lui dire de l'enlever ou de ne pas le porter. C'est une liberté individuelle. Moi, je reviens encore à ce principe. Pour moi, c'est une liberté individuelle. Mais voilà, il ne faut pas oublier aussi... Après, on peut aller très très loin dans le raisonnement de ce qu'est un choix éclairé, un choix... Est-ce qu'un choix... Parce qu'une personne peut considérer qu'elle fait un choix éclairé, qu'elle est tout à fait libre de son choix, sauf qu'on ne peut pas non plus oublier complètement le conditionnement social, la pression sociale, l'endoctrinement idéologique. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Mais vous voyez par exemple Amina Wadoud, dont je vous ai parlé au début, qui est la première femme imam de l'époque contemporaine, c'est la première femme à avoir dit à l'époque contemporaine qu'une femme peut être imam. Elle est professeure d'études islamiques en Virginie, aux États-Unis, et elle est partie plusieurs années étudier la pensée musulmane à Azhar, en Égypte, au Caire. Donc elle connaît très bien la religion musulmane. On ne peut pas dire qu'elle ne la connaît pas. Et dans ses écrits, elle le dit et elle le répète, que pour elle, le voile n'est pas une obligation religieuse, mais elle le porte. Elle le porte, mais à plusieurs reprises, pour montrer qu'elle ne considère pas que c'est une obligation religieuse, mais qu'elle le fait. Elle dit qu'elle le porte parce qu'elle aime bien être couverte. Mais pour montrer que c'est un choix, non pas parce que c'est une obligation religieuse, mais un choix personnel, elle l'enlève. Elle l'a déjà enlevé publiquement, pour dire que voilà, ce n'est pas une obligation religieuse. Là, clairement, je respecte ce choix-là, parce que pour moi, il est complètement éclairé, et puis il est honnête, parce que dans son discours théologique, elle dit que ce n'est pas une obligation religieuse. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je prends quelques minutes encore. Je reviens à votre pyramide de l'amour. Il y a donc l'étage amour conjugal, mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où nombre de personnes, des jeunes, mais pas forcément que des jeunes, proposent et veulent assumer une sexualité et des relations d'amour qui ne se ramènent pas au modèle conjugal et qui pourtant, auquel on ne peut pas reprocher de manquer de sentiments, de manquer éventuellement de spiritualité. Donc comment appréhendez-vous ces nouvelles, j'allais dire ces nouvelles formes, je dirais plutôt ces processus de complexification
de la vie sexuelle et de la vie amoureuse par rapport à la conception que vous faites de l'islam et par rapport à cet étage de l'amour conjugal. Oui, alors là, il faut vraiment avoir conscience que je parle d'un symbolisme. Quand je parle voilà, de l'amour maternel, c'est vraiment le prototype, on pourrait dire, ou le symbole de l'amour maternel, ou le symbole de l'amour conjugal, ou la fraternité, ou qui peut aussi s'exprimer de différentes manières, par la solidarité, par diverses manières. Mais l'amour conjugal, alors bien évidemment, dans l'islam réformiste, la question, par exemple, de l'homosexualité a beaucoup été débattue, abordée. Et l'islam traditionnel, les fondamentalistes, s'est aligné sur les interprétations traditionnelles du judaïsme et du christianisme. Hein. C'est pas du tout une nouveauté, c'est pas l'islam qui l'a inventé. Mais l'islam, les penseurs réformistes, en fait, donc en revenant au texte coranique justement, et on revient à cette histoire commune du prophète de Lot, en fait, d'où l'on tire cette règle pour dire que l'homosexualité est interdite, eh bien, certains penseurs contemporains, donc réformistes, nous disent que, en fait, non. Ce qui est présent dans ce verset et ce qui est interdit et ce qui est dénoncé dans ce verset, c'est la violence qui a été pratiquée. Parce que vous savez, je vais redire très rapidement cette histoire du prophète Lot, en fait, en tout cas dans le texte coranique. Lot donc reçoit chez lui des messagers de Dieu qui viennent sous l'apparence d'hommes, deux ou trois hommes, mais ce sont des messagers de Dieu, des anges, mais qui viennent voir donc le prophète Lot sous une apparence humaine d'homme et très beaux hommes. Et donc là, vous avez ses compagnons, enfin donc cette tribu de Lot, hein, sa tribu, donc qui viennent chez lui et qui trouvent ces hommes, qui les trouvent très beaux, bien entendu, et qui les agressent. Et on parle de viol. Et donc, l'interprétation qui a toujours été faite de cette histoire dans toutes les traditions, à commencer par le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite l'islam, ça a été de dire c'est parce que les relations sexuelles entre le même sexe, entre des personnes de même sexe, sont interdites. Or, en relisant le texte, là le verset coranique qui en parle notamment, eh bien, beaucoup de penseurs contemporains disent que c'est la violence qui est dénoncée et non pas les rapports entre des personnes du même sexe. Donc, d'où l'importance de relire les textes avec notre perspective contemporaine et de ne pas rester sur des lectures traditionnelles. Merci beaucoup. Merci de cette très belle conférence. Je voudrais peut-être la conclure par deux citations. La première devrait vous intéresser. Un historien de l'Empire ottoman, des débuts de l'Empire ottoman, et plus particulièrement de l'Anatolie des 12e, 13e siècles, parle de métadoxie à propos de ce dialogue extrêmement nourri qu'il y avait entre les mystiques musulmans, juifs et chrétiens. Je pense que ce terme de métadoxie devrait vous plaire. Il me semble résumer ce que vous nous avez remarquablement dit. Et puis la deuxième citation que je voudrais partager avec vous, j'étais à Varsovie pour un colloque avec Alessandro Mansuti, qui est un anthropologue de cet institut, et qui raconte qu'il marchait en Afghanistan, dans la montagne, et à un moment donné, il rejoint, ou peut-être plus réalistement, il est rejoint par un homme qui marche également, et donc Alessandro Mansuti lui demande où allez-vous, et ce monsieur dit d'où venez-vous, demande Alessandro Mansuti, et l'Afghan lui répond je viens d'où je vais. Et je trouve que cette formule est la critique la plus impitoyable du fondamentalisme et de ces espèces de mythologie des origines, des racines. Il me semble que ça correspond assez bien à votre propos. Et de toute manière, nous vous remercions très sincèrement de ce que nous avez exposé ce soir dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de cette invitation.